Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Il est minuit, tout est tranquille, dormez braves gens. Tel est le discours lénifiant nous a abreuvé ces dernières années notre ancien ministre des Finances, sauveur autoproclamé de l'économie française. Et malheur à qui mettait en doute des prévisions pourtant reconnues par l'essentiel des économistes comme irréalistes. Nous avions pourtant à plusieurs reprises déploré la mauvaise pente suivie par notre budget, l'absence d'économie, l'augmentation constante de la dette et le peu de sérieux de certaines hypothèses. Las, nous ne fûmes pas écoutés, voire qualifiés de défaitistes, tant le macronisme radieux allait amener à notre pays prospérité et abondance. Mais les faits sont têtus. Et en dépit des circonvolutions, des faux prétextes, des dissimulations opérées ces derniers mois, la réalité finit par rattraper votre gouvernement. Et cette réalité crue, c'est ce projet de loi d'une fin de gestion qui s'apparente davantage à une fin de règne. 6,1% de déficit public, soit 1,7 point de PIB de dérapage par rapport à vos prévisions d'il y a un an, la bagatelle de 50 milliards d'euros. Alors nous dites-vous, c'est un problème de recettes. Mais si les recettes se sont logiquement effondrées par rapport à des prévisions excessivement optimistes, c'est à cause d'un essoufflement de notre activité économique, aujourd'hui illustré par le nombre record de défaillances d'entreprises. Et ne venez pas dire que vous ne pouvez rien faire. Cela fait des mois que nous vous avertissons, par exemple, des risques de l'effondrement du marché immobilier sans qu'aucune conséquence n'en ait été tirée. C'est à cause d'une croissance qui ne tire plus les recettes, avec une faible élasticité qui devrait nous interroger. À cause de ménages inquiets qui ont freiné leur consommation, contrairement aux prévisions d'il y a quelques mois, à cause d'une paupérisation des Français que nous pouvons constater au quotidien dans nos circonscriptions et à laquelle votre coûteuse politique d'échec ne pouvait répondre dès lors que vous avez refusé de vous attaquer, malgré nos propositions réitérées, aux causes profondes de la baisse du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais la situation actuelle n'est pas qu'un problème de recettes. C'est aussi, ne vous en déplaise, un problème de dépenses. Et ce n'est pas à travers des annulations de crédit ou des ponctions ponctuelles sur la trésorerie d'opérateurs, comme le fait ce projet de loi, que vous parviendrez à redresser la situation. Soyons clairs. Quel est le ménage, quelle est l'entreprise qui pourrait, durant des années, dépenser 1,5 fois ce qu'il gagne, comme le fait l'État? Ce n'est pas possible. Car les 6,1 points de déficit public, les 163 milliards de solde budgétaire négatif, les 285 milliards de nouveaux emprunts réalisés cette année, qui portent notre dette à plus de 3 200 milliards, cette dégradation d'une ampleur exceptionnelle hors période de crise, dixit le Haut Conseil des finances publiques, sont à mettre en relation avec un autre chiffre, celui des dépenses publiques, qui passe en 2024 à 56,8% du PIB contre 55,3% prévu par la loi de programmation. Quand on voit certaines dépenses prévues dans ce projet de loi, on comprend mieux. Des crédits pour les heures supplémentaires liées aux Jeux Olympiques, comme si on venait de découvrir que les JO se tenaient en 2024. Des crédits pour l'hébergement d'urgence, véritable tonneau des Danaïdes, dans la mesure où c'est votre laxisme migratoire qui conduit à la saturation des centres d'hébergement par des immigrés illégaux et à l'explosion de ces dépenses. Et près de 700 millions de plus pour l'Union européenne. Une paille, me direz-vous, par rapport aux 5 milliards que vous voulez ajouter en 2025, au mépris des Français qui souffrent et auxquels l'Union européenne, telle que vous la concevez, n'apporte que normes, contraintes et destruction de leurs emplois. Et quand vous baissez certaines dépenses, c'est sans stratégie d'ensemble ni vision de l'avenir. Le fonctionnement courant augmente, mais vous taillez dans les crédits pour la recherche, l'immobilier pénitentiaire, la défense, le très haut débit ou encore, magnifique sens du timing, l'agriculture. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. On ne saurait mieux commenter ce projet de loi de fin de gestion. Il aurait dû, de plus, être précédé, comme nous l'avions demandé, d'un projet de loi de finances rectificative. Cela aurait permis au Parlement de discuter des choix que vous n'êtes pas capable de faire. Ces choix, le Rassemblement national en a fait sur l'immigration, l'Union européenne, les opérateurs, le poids des normes, les fraudes. Nous vous les avons proposés. Vous les avez refusés par idéologie ou sectarisme. Nous aurions pu en discuter lors du débat sur les dépenses du projet de loi de finances, si la première partie n'avait pas été sabotée par la folie taxatrice de l'extrême gauche, avec la passivité coupable de la coalition gouvernementale. Un PLF qui ne répond pas ou mal à la gravité de notre situation. En l'état, et sous réserve d'un amendement que nous avons déposé, le Rassemblement national votera contre ce projet de loi de fin de gestion. Triste constat du bateau ivre qu'est devenu notre budget et avec lui le navire France dont nous sommes heureusement prêts à redresser la barre. Je vous remercie.